Bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un podcast autour des excursions de Tony que je recommande très souvent sur le groupe et qui consiste à aller vers la Grotte Bleue ou vers les îles d'Almaty, Cambrach, Hvar, Lepakeni, d'autres îles peut-être moins connues. Donc l'objectif pour moi, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de ne recommander que Tony. Des polémiques et divers commentaires ont émergé récemment et je trouve normal de répondre à ces questionnements puisque c'est normal d'être transparent. Alors Tony et moi nous connaissons depuis 8 ans et si j'ai choisi de lui faire confiance, c'est d'abord parce que je l'ai rencontré au cours de mes voyages et que c'est une personnalité qui est très sympathique, avec qui évidemment nous avons créé un minimum de liens et de fil en aiguille, d'année en année, ça m'a semblé évident de recommander ces excursions parce que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai pu vivre avec lui, donc à ses côtés, lors de mes déplacements en Croatie. Il est évident aussi que c'est une personne qui habite sur l'île de Vis et que ça me semble important que les habitants de cette île, qui sont finalement les gardiens de la grotte bleue, puissent bénéficier aussi un minimum de l'attractivité de cette grotte, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais l'essentiel des excursions qui partent du littoral ont monopolisé et ont fait en sorte que tout ce qui est organisé autour de la grotte bleue ne puisse se faire quasiment que depuis le littoral. Soit vous avez décidé d'aller séjourner sur l'île de Vis et à ce moment-là, vous trouvez une poignée de personnes qui arrivent encore à proposer des excursions et Tony en fait partie à Comiza, ils sont 2 et du côté de Vis, ils sont 3. Donc en fait, il n'y a pas grand monde qui arrive à vivre de l'activité parce que malheureusement, Vis est une toute petite île et qu'il est difficile de trouver un nombre de touristes satisfaisant pour vivre de son activité et malheureusement, la saison est très courte. Donc, c'est très difficile de survivre de l'activité touristique quand on est aussi éloigné du littoral. En revanche, toutes les agences qui se sont organisées et qui poussent comme des champignons et qui partent vers la grotte bleue, elles arrivent à très bien vivre de ça. Donc pour moi, en fait, sur un plan idéologique, déjà, j'essaie de soutenir l'activité locale des personnes qui sont privées de revenus essentiels pour eux. Et malheureusement, comme sur l'île de Vis, il n'y a pas beaucoup de débouchés, si on ne peut pas trouver des touristes pour amener vers la grotte bleue, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà, ça, c'est l'aspect économique et idéologique. Ensuite, donc, Tony étant une personne que je connais bien, m'a confié un peu les problématiques qu'il avait par rapport à des soucis de santé et donc la difficulté d'être d'autant plus présent pour, trouver, des personnes qui pourraient conduire vers la grotte bleue. Donc nous avons échangé longuement ensemble pour voir dans quelle mesure le groupe Ideos pouvait peut-être apporter une réponse à sa question et comment mettre en place une sortie qui puisse répondre aussi aux envies de la majorité des touristes, mais aussi, et c'est ça le plus important, proposer des conditions qui soient exceptionnelles et qui permettent donc d'éviter tous les bémols qu'on rencontre avec les excursions organisées depuis Split, Makarska ou Trogir. Tous les excursionnistes ou presque partent avec des bateaux hors bord ou avec des bateaux plus luxueux. Ils ont des groupes plus ou moins importants et en fait, ils font tous le même système, tous le même tour et en général aux mêmes heures. Donc ça crée déjà un système d'affluence, surtout pour visiter la grotte bleue. Il y a une attente qui peut aller jusqu'à 2 heures ou plus et sous la chaleur, c'est vraiment pas agréable. Donc non seulement vous perdez une certaine partie de votre journée à être en mer sans pouvoir voir quelque chose, mais après, en plus, vous avez toute cette attente-là qui va souvent être pénible et donc d'une certaine manière, l'idéal, c'est d'éviter l'attente. C'est possible uniquement quand on visite la grotte avec une personne qui habite l'île de Vis puisqu'elle a un accès privilégié et c'est d'autant plus le cas, pour, Tony et pour Marco, puisque eux proposent des excursions vers la grotte bleue. Donc, ils ont cet accès-là qui favorise une entrée dans la grotte sans attente. Donc, ça veut dire que sous 5-10 minutes, le temps d'être inséré sur les bateaux qui permettent d'accéder à la grotte, vous allez pouvoir entrer. Et les autres attendront. Donc, c'est tout ça de gagner. En plus, il faut comprendre aussi que l'objectif pour, quelqu'un comme Tony, c'est de faire découvrir son île qu'il aime, à laquelle il est extrêmement attaché et qu'il connaît comme sa poche. En tout cas, bien mieux que, tous les saisonniers qui viennent sur les bateaux hors bord pour accompagner des touristes sans savoir toujours de quoi ils parlent. Donc là, l'avantage, c'est que Tony et Marco ont une connaissance de l'île et vont vous amener dans les coins stratégiques parce qu'on ne peut pas les éviter. Tous les touristes voulant toujours voir la même chose, donc la baie et la crique de Stinica, par exemple, feront partie du panorama. La plage qui a servi de lieu de tournage
à ma mamie également, et ça se fera en musique. La visite du village de Comiza, bah, c'est important pour Tony puisqu'il y habite, donc il aimerait bien que vous appréciez le lieu dans lequel il est né et qu'il ne quitte jamais. Et en fait, pour le reste, vous aurez la possibilité de découvrir des coins vraiment magnifiques et des petites criques complètement cachées pour vous baigner et pour ne justement pas aller là où tout le monde va. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un confort, d'avoir aussi ces petits privilèges qui sont liés à la connaissance du terrain. Et ça, c'est très essentiel pour moi. C'est-à-dire que les interlocuteurs que je recommande sont capables de dépasser la prestation touristique et de répondre à l'objectif de faire aimer leur ville, leur région, leur zone. Donc là, pour moi, Tony et Marco répondent à ces critères. J'ai décidé donc d'aider Tony et je travaille en sens avec lui pour essayer de proposer les itinéraires qui seraient les plus intéressants par rapport au public avec lequel je communique, c'est-à-dire vous. Tous les jours, toute l'année, j'essaie de donner des conseils divers et variés et qu'il me rapporte ou pas avec des liens d'affiliation, par exemple, bah, j'essaie de donner les conseils les plus objectifs possibles parce que je pense que ce n'est pas en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou en faisant plaisir qu'on va réussir à être crédible. La crédibilité, c'est avant tout quand on est conforme à ses engagements et qu'on est clair avec soi-même. On ne va pas faire semblant de penser quelque chose simplement parce que ça nous rapporterait. La Grotte Bleue, en fait, pendant très longtemps, j'ai considéré que c'était une destination qui ressemblait plus à un attrape-touriste qu'à une excursion indispensable. Vous pouvez d'ailleurs écouter beaucoup de podcasts où je le disais, puis je l'ai mis aussi dans beaucoup de commentaires. Et en fait, je le crois encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la Grotte Bleue, compte tenu des conditions pour la visiter en très haute saison, est toujours un investissement important, autour de 150 € en général pour une journée, ce qui n'est pas à la portée de tous, déjà. Au-delà de ça, et parce que c'est important aussi de le dire, le temps qu'on passe à l'intérieur de la grotte, même quand on est privilégié, est nécessairement limité. Donc, pour avoir 10 à 15 minutes dans la grotte, sûr qu'on va quand même avoir besoin d'un accès privilégié parce que souvent, ce n'est que 5 minutes, surtout pour ceux qui attendent depuis un moment. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir l'accès privilégié, ça permet d'arriver précisément au moment où la luminosité est la meilleure et offre les plus beaux effets visuels. La grotte bleue, en fait, bénéficie d'une lumière exceptionnelle qui traverse à travers la roche et qui va permettre d'obtenir cet éclairage qui n'a pas trop d'équivalent, si ce n'est du côté de la Sicile. Ça signifie aussi que pour pouvoir voir les beaux effets qu'on a sur les photos, il faut y arriver à certaines heures parce qu'au-delà, en fait, bah, la luminosité va changer, il y aura moins d'éclairage et donc on aura moins les effets bleus qui peuvent être éblouissants. Et donc, à ce moment-là, bah, on va quand même devoir rentrer dans la grotte. Ça arrive d'ailleurs d'avoir des arrivées tardives à 16h, 18h, parce que l'objectif finalement, c'est d'accueillir les touristes qui veulent rentrer dans cette grotte. Mais on ne se soucie pas vraiment de la façon dont on va apprécier l'expérience. L'important, c'est juste d'avoir des touristes qui visitent la grotte. Grâce à Tony, en fait, vous allez pouvoir accéder à la meilleure heure possible. Et ça n'a quand même pas son pareil. Donc, c'est aussi pour ça. Et nous avons réfléchi à tous ces éléments pour prendre en compte à la fois les contraintes liées aux touristes, parce qu'il y a toujours des problématiques sur la durée des trajets, sur justement ce qui est inclus dans les séjours, enfin, dans les excursions. Et finalement, là, l'objectif pour nous, ça a été d'apporter des réponses satisfaisantes pour justement être le plus en prise avec les demandes des visiteurs. À la base, l'objectif, c'était de proposer un tour qui inclut tous les coins un peu insolites de l'île de Vis et celle de Bichevaux, sur laquelle se trouve la grotte. En fait, malheureusement, le côté typique, le côté un peu hors des sentiers battus, ça ne semble pas parler aux touristes du groupe. Alors, j'ai essayé, mais même si on a fait cette proposition d'essayer de vous amener justement dans les coins moins habituels, ça n'est pas l'objet de vos demandes. Souvent, vous voulez les excursions qui sont proposées partout avec la visite de Comiza sur l'île de Vis, la visite et la baignade éventuellement à Stinitsa, et ensuite direction les Paclénies pour profiter des lagons et finalement avoir une visite à Hvar parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'y revenir par ailleurs. Donc ça,
c'est ce qui est demandé par tout le monde et au final, Tony a accepté de proposer ce tour justement en ayant conscience qu'il fallait quand même que ce qu'il propose concorde avec les demandes des touristes. À Vis, en fait, lui, il propose le tour de Vis, le tour de Bichevaux et de Vis et la visite éventuellement de la grotte verte et d'une autre grotte souterraine qui sont moins connues. La grotte verte, par exemple, on peut se baigner à l'intérieur. Donc ça peut être sympa, sauf que bah, ça ne peut pas faire partie du programme parce que quand on vient de Split, c'est très loin, hein, et que vous avez pour objectif déjà d'atteindre la grotte bleue le mieux possible et ensuite de vous récréer, donc de profiter des plages, des baignades. Donc, vous voyez un peu les photos que j'essaie de vous faire défiler qui vous montrera les coins dans lesquels vous irez où il n'y aura personne, alors que tout le monde se battra parce que finalement, tous les bateaux des excursions touristiques vont déposer les touristes à Stinica pour se baigner un peu au pas de course, parce qu'il y a des rythmes qui sont quand même assez impérieux et surtout, comme ils ont attendu souvent 2 heures pour rentrer dans la grotte, c'est d'autant de temps perdu, donc il faut se rattraper et ça limite les possibilités d'autres baignades, c'est normal. Donc en général, ils essaient de mettre beaucoup dans leur offre pour appâter, ce qui est vraiment légitime en fait d'une certaine manière. Parce que plus on va proposer 7, 9 grottes, enfin 9 îles, pardon, plus on va faire croire au touriste qu'il va visiter plein de choses dans une journée et comme il en a plein la vue, il se dit que ça va fonctionner, que c'est ce qu'il va choisir. Moi, je vous conseille vraiment de vous méfier de toutes les offres qui vous indiquent la visite de 5, 7 ou 9 îles parce que c'est du n'importe quoi. Ça, c'est vraiment vendre du rêve et ne pas être du tout capable de respecter les touristes simplement pour vivre de ces excursions. Quand on fait les choses bien, on est clair avec les gens, on ne leur vend pas n'importe quoi et on leur propose des programmes qui sont réalistes. Donc l'objectif pour Tony, en tout cas, et c'est pour ça que je le soutiens autant, c'est de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire des promesses et ne pas pouvoir tenir après les engagements sur les visites. Parce que les touristes se plaindront, ils ne seront pas contents et finalement, ça sera vraiment tout à fait regrettables et ils ne viendront plus. Donc ça, on essaie en tout cas de créer tout un ensemble de conditions qui répondent à la fois aux besoins des touristes et justement à toute la connaissance de terrain qu'on peut avoir. Moi, en tant que personne qui renseigne tous les jours des voyageurs comme vous et qui suis donc assez capable de faire un petit bilan de ce que les voyageurs recherchent, également pour les questions de budget, de savoir comment faire pour obtenir à des prix qui soient raisonnables ou démocratiques. La Grotte Bleue, en haute saison, ça a toujours été du 140 à 160 € minimum. En hors-bord, ce qui n'est pas très confortable, et avec donc un parcours extrêmement stéréotypé et des déboires, puisque quand on attend, quand on a des bateaux sur lesquels on secoue encore plus que des bateaux comme celui de Tony, c'est vraiment pas toujours agréable. Mais bon, question confort du bateau, de toute façon, tous les petits bateaux vont confronter à une situation où en mer, évidemment, ça peut sembler plus ou moins agité. Ensuite, vraiment, l'objectif, c'était de réfléchir à ce qui peut permettre à Tony de venir de Vis jusqu'à Split pour prendre les voyageurs qui sont à Split ou peut-être sur l'île de Brach ou de Rvar et qui ne vont pas venir donc sur l'île de Vis pour simplement parce qu'il n'y a qu'une liaison, celle de Diadrolinea, qui certes peut être sympa, mais qui ne permet pas de répondre à la demande de visite d'un tour de vis et de Bichevaux et de visite de la Grotte Bleue, parce que si vous regardez les aires auxquelles vous arrivez, ça va être du 11h30 dans la ville de Vis. Il faut donc partir de Vis éventuellement avec l'un des prestataires, mais tous y font du 10h, 17h, parce que l'intérêt pour les voyageurs, c'est aussi d'avoir un aperçu de l'île et pas juste la Grotte Bleue. Ensuite, bon, il y a les bateaux taxis, mais les bateaux taxis, c'est comme tout, comme ils savent que le service peut être intéressant, ils ne vont pas être économiques pour vous, et vous vous rendrez compte sur le terrain, en tout cas, que ce n'est pas plus économique que de prendre une excursion organisée, même si ça vous semble cher. En tout cas, vous n'allez vraiment pas y gagner en essayant en itinérant. Bon, évidemment, si vous louez un bateau, ça va vous coûter quand même très cher. Et puis, de toute façon, il vous faut aller vers la grotte avec quelqu'un qui est habilité à rentrer. Et ensuite, si vous décidez donc d'aller à Comiza, ce qui est mon conseil pour partir avec quelqu'un comme Tony, vous vous rendrez compte que le bus n'est prévu que pour une arrivée après 13h.
Donc en fait, malheureusement, c'est trop tard puisque le dernier départ, pour quelqu'un comme Tony, c'est 12h30. Parce qu'après la grotte bleue, ça ne mérite pas l'intérêt. Comme je vous l'ai dit, la luminosité n'est plus bonne. Donc ça n'est pas pertinent de faire ce choix. Donc j'espère quand même que vous avez compris pourquoi je recommandais aussi activement, Tony. Pourquoi j'essaie de le soutenir? C'est parce qu'il n'a pas les moyens de souscrire à des programmes comme Viator et Get Your Guide, que moi-même, je connais très bien puisque je suis affiliée avec eux et que ça me permet de gagner ma vie quand vous utilisez les liens en question, puisque j'ai des commissions grâce à ça. Et en fait, lui ne peut pas se permettre ça. D'abord parce que, localement, ça ne serait pas rentable que prélève ces programmes, puisqu'on est autour de 25% de commission, ce ne serait pas raisonnable de développer un service qui va jusqu'à Split, puisque lui, venant de Vis, il a déjà tout le carburant aller-retour en double. Donc, c'est pour ça que j'essaie de le soutenir aussi activement que je le peux. Et j'espère en tout cas que vous me ferez confiance et que vous considérez que les conseils que je donne sont crédibles et légitimes. Et surtout que, connaissant bien la Croatie, je sais différencier ce qui est un service standard, voire vraiment très, très bâclé, parce qu'en très haute saison, il y a un peu de tout et n'importe quoi parfois, d'un service qui essaie de répondre aux besoins des clients. Le problème qui se pose par rapport à cette organisation, c'est que pour que Tony rentre dans ses frais par rapport à l'excursion, il faut impérativement 10 voyageurs. Donc tout ne passe quasiment que par le groupe Ideos, puisque malheureusement, il n'y a pas de partage ailleurs, visiblement. Vous n'avez pas l'idée d'aller sur d'autres groupes pour chercher des voyageurs. Et donc, on est obligé de compter que sur ceux qui voient éventuellement les messages. Alors, c'est compliqué aussi parce que certains prennent des réservations ou prennent des contacts, s'engagent pour la réservation et en fait ont changé d'avis et n'ont même pas prévenu. Donc là, ça crée vraiment une désorganisation problématique parce qu'il faut comprendre que lui, il compte sur les voyageurs qui se sont inscrits puisqu'il faut atteindre quand même le chiffre de 10 et ce n'est pas si évident compte tenu du budget qui est demandé. Avec Tony, le départ pour la Grotte Bleue est à 125 € pour les adultes et 115 € pour les enfants de moins de 12 ans. Il peut se faire donc de split en général, éventuellement de bratch, mais c'est plutôt vraiment de split ou de revoir. Donc ça, c'est quand même aussi une explication à la précarité finalement des réservations, parce que jusqu'à maintenant, Tony ne demandait pas d'acompte pour confirmer. D'abord, il n'osait pas parce qu'il avait peur que les personnes, justement, décident de se désister parce qu'elles devaient payer un acompte. Et pourtant, c'est tout à fait normal parce que la plupart des agences font comme ça. C'est-à-dire que les agences qui travaillent en direct, elles demandent des acomptes de 50% pour être sûr que les personnes soient engagées. Donc, je voulais vous préciser que Tony, désormais, allait demander cet acompte de 50% pour essayer justement de pouvoir éviter les annulations de dernière minute qui ont quand même créé une petite panique parce que quand un groupe de 4 ou 5 personnes annule au dernier moment, c'est tous les autres qui sont impactés. Donc, j'espère que si vous prenez contact avec Tony, vous allez déjà apprécier ce qu'il propose, que vous allez lui faire confiance et que si vous vous engagez, donc, vous tenez cet engagement jusqu'au bout. Bien sûr, vous pouvez très bien annuler, mais ne le faites surtout pas au dernier moment. C'est-à-dire que si vous réservez maintenant pour le mois d'août, pas de souci, vous changez d'avis, mais à ce moment-là, dès que vous avez changé d'avis, si vous trouvez autre chose, il n'y a pas de souci, l'offre est tellement vaste, vous trouverez forcément votre bonheur ailleurs. À ce moment-là, vous annulez vraiment à l'avance pour que Tony ne soit pas impacté parce que, surtout aujourd'hui, qu'il doit dépendre d'un skipper, donc le skipper doit être disponible pour faire la sortie. Il faut s'organiser, c'est pas simple. En fait, il faut réserver les accès pour avoir ses priorités. Il faut réserver les droits d'amarrage également parce qu'il y a des paiements à faire pour les droits de navigation, pour se garer. C'est pourquoi l'excursion, elle est à 125 € hors prix de la grotte. Et je peux vous dire que pour avoir fait quand même le tour de l'offre, ce sont des conditions que vous ne trouverez pas ailleurs et à un prix qui est le prix le plus bas probablement de la saison, parce que c'est souvent plutôt du 140 ou 160 €. Et il faut quand même rajouter le prix de la grotte. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire ce petit podcast pour vous dire d'abord pourquoi je le recommande autant. Pourtant, ça me semble évident, mais certains ont quand même
eu des doutes ou jeté soupçon sur ce que je racontais ou ce que je faisais. Donc ça les préoccupait de savoir pourquoi j'étais tout le temps à promotionner la même personne. Alors je vous rassure, sur mon site Ideos comme sur le groupe, je poste des liens vers Manawa, vers Viata, vers Get Your Guide. D'abord parce que Ideos est devenu mon outil de travail depuis 15 ans, que j'essaie quand même de vivre de mon travail, c'est légitime, hein, je ne pense pas avoir à me justifier de ça. Et donc, si vous voulez passer par les liens ou ne pas passer par les liens parce que vous ne considérez pas très normal d'avoir à me rapporter 5% de commission, c'est pas de souci. Moi, je donne quand même mes conseils gratuitement parce que je trouve ça normal de toute façon et que je pense que compte tenu de vos budgets, je ne vous verrai pas payer pour 1 heure, 2 heures ou 3 heures de conseils personnalisés alors que les travel planners font quand même payer 60 € de l'heure minimum et que les projets de travel planner sont à partir de 300, 350 €. Donc, vous voyez quand même que je fais beaucoup d'efforts pour que tout soit gratuit, pour préserver le mieux possible la démocratie pour les voyageurs qui n'ont pas toujours les moyens de payer, d'acheter les guides. Et d'ailleurs, j'encourage toujours à regarder les ressources gratuites, puisqu'après tout, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un guide du routard ou Petit Futé ou Lonely Planet, alors que d'une certaine manière, sur Ideos, les informations se trouvent aussi. Et mieux encore, parce que Ideos ne peut pas tout actualiser, mais il suffit d'aller dans les offices de tourisme et de télécharger les brochures pour que toutes les informations de base se retrouvent gratuitement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les guides, vous n'êtes pas obligé de passer par les liens pour les commissions. Maintenant, si vous considérez que tout travail mérite salaire, si vous ne voulez pas faire de dons parce que, après tout, vous considérez que tout est gratuit sur Internet et c'est possible, hein, pour certains, à ce moment-là, il reste évidemment à ne pas utiliser ces liens et vous vous débrouillez sans problème à trouver les services qui vous conviennent. En tout cas, je voulais quand même faire cette précision parce que c'est important, déjà, se sentir agressé et mettre en question la fiabilité des prestataires, c'est extrêmement vexant, déjà pour eux. C'est blessant parce que ces personnes travaillent, elles travaillent très dur. Il faut savoir quand même ce que c'est de vivre sur une île comme Vis, hein, et je ne pense pas que vous en ayez conscience, parce que c'est tout petit, il n'y a vraiment pas grand-chose, et en fait, en plus, c'est loin de tout. Et donc, si vous avez pris conscience de tout ça, je pense que vous comprendrez pourquoi ça me tenait à cœur de soutenir quelqu'un comme Tony. J'espère que vous ferez donc confiance à Tony et à Marco. N'hésitez pas à les contacter et je vais mettre l'email en commentaire sur la vidéo. À bientôt pour d'autres informations.